Good Morning Business, Business Plan. Comment inciter les voyageurs à prendre le train? Est-il systématiquement moins cher ou plus cher que l'avion? On va en parler avec Mathieu Marquenet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Combo avec un K, c'est un site de comparaison et de réservation. Vous venez de publier un comparatif en France métropolitaine, 15 destinations pendant la période estivale. Votre conclusion, c'est que le train est systématiquement moins cher que l'avion. Ça va un peu à l'encontre de certaines idées reçues. Oui, voilà. Alors, je vais préciser d'abord, pour redonner un tout petit peu le contexte, un mot sur Combo. Combo, c'est donc site de comparaison de tous les moyens de transport, train, bus, avion. Voilà, c'est le premier site en France qui permet de réserver tous ces moyens de transport avec toutes les nouvelles compagnies ferroviaires qui arrivent sur le marché. Et nous, on a voulu réagir à une étude qui a été faite par Greenpeace qui comparait justement le train et l'avion en Europe. Voilà. Et l'étude de Greenpeace montrait que cette fois, l'avion était en général plus avantageux. Mais ça, c'était à l'échelle européenne. Nous, on a voulu faire l'étude à l'échelle de la France. Et effectivement, c'était la conclusion de cette étude, c'est que globalement, et non pas systématiquement, le train est beaucoup plus avantageux que l'avion. Pour différentes raisons qu'on pourra évoquer. Alors je vais donner quelques exemples. Paris-Nice par exemple, Ouigo 48 €, EasyJet 50 €. Paris-Biarritz, Ouigo 45 €, Transavia 100 € et Paris-Lyon, Trenitalia 29 €, Air France 116 €. C'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Comment est-ce que vous avez effectué cette comparaison? Est-ce que vous avez pris à chaque fois le prix d'appel, quel que soit le nombre de places disponibles? Oui, exactement. Nous, c'est une étude qu'on a faite début août pour un trajet à une date donnée au mois de septembre. Voilà, une date arbitraire. Mais vu le nombre de trajets par jour sur toutes ces destinations, voilà, on a quand même quelque chose qui est très représentatif. Mais est-ce que c'est réaliste si par exemple il y a sur un train qu'une dizaine de places disponibles à ce tarif-là par rapport à une autre offre où il y aurait, je ne sais pas, 50 ou 100 places? Alors justement, pour éviter ce type de biais, on avait pris une date relativement lointaine. C'est pour ça que je parlais de septembre à l'époque où on était début août. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on était hors vacances scolaires. Donc ça élimine ce type de biais. Pourtant, on a tous eu l'occasion de le vérifier. Si on réserve 2-3 semaines à l'avance, c'est-à-dire relativement proche de la date de voyage, il arrive que l'avion soit moins cher que le train. Ça m'est arrivé. Alors c'est vrai d'une manière générale sur deux cas particuliers qui sont les trajets internationaux. Effectivement, dès qu'on veut aller au-delà de 1000 km, je vais prendre un exemple assez simple, mais un Paris-Barcelone, un Paris-Madrid, si on pousse même sur l'Italie, l'Allemagne, en général, effectivement, des low-cost seront bien plus compétitifs que du train. C'est d'ailleurs une des problématiques qu'on a en Europe sur le train, c'est que aujourd'hui, acheter un billet international, voilà, pour faire un trajet pour aller jusqu'à une capitale européenne, c'est quelque chose de très compliqué. Mais ça arrive aussi en France. Il m'est arrivé de réserver un billet pour aller à Lyon, de comparer avec l'avion. Air France, moins de 50 € l'aller simple. Le train, SNCF, réservé, c'est vrai, il y a quelques jours avant la date de voyage, on était à plus de 100 €. Oui, alors ça c'est complètement possible, puisque effectivement, nous, notre étude se basait sur une période relativement lointaine, hors période scolaire. Mais voilà, tous les moyens de transport sont ce qu'on appelle yieldés, c'est-à-dire que les prix vont changer en fonction de la demande. Et voilà, c'est nous ce qu'on recommande aux gens qui se déplacent, c'est justement d'utiliser un comparateur comme Combo pour vérifier quelle est la meilleure opportunité en fonction des contraintes de chacun. Le discours qu'on entend de manière assez fréquente, notamment du côté des écologistes, ce n'est pas le train qui est trop cher, c'est de l'avion qui ne l'est pas assez. Est-ce que vous avez quand même l'impression que le train n'est pas trop cher en France ? Alors forcément, il y a une problématique de prix. On sait que la SNCF fait beaucoup d'efforts, notamment avec l'offre low cost Ouigo. On a eu une annonce récente de l'extension de Ouigo à Ouigo vitesse classique, donc des trains plus lents mais moins chers. Néanmoins, il y a une pénurie d'offres en France et nous, ce que nous poussons, c'est justement le développement de la concurrence en France. Il y a Trenitalia qui est arrivé, mais il y a aussi Renfe dans le sud de la France et bientôt d'autres projets complémentaires. Ça va tirer les prix vers le bas ? Assurément. Sur les lignes où il y a de la concurrence, mais est-ce que ça ne va pas, est-ce que la SNCF ne va pas se rattraper sur les lignes où il n'y a pas de concurrence ? Ce serait compliqué parce que
même dans un cas de monopole sur une ligne donnée, SNCF reste quelque part en concurrence avec les autres moyens de transport, que ce soit le bus, la voiture, éventuellement l'avion. Autre constat que vous avez effectué, l'avion n'est pas plus rapide que le train quand il s'agit de trajets nationaux. Oui, effectivement. Alors ça, c'est effectivement, puisque une contrainte, j'allais dire, de l'avion, c'est l'aéroport. Autant une gare, on peut arriver d'une manière très simple, quelques minutes avant le départ du train. C'est 2 minutes sur Inouï et 30 minutes sur Ouigo. Évidemment, on conseille d'arriver un peu plus tôt. Mais l'aéroport, c'est incompressible. Il y a des passages de sécurité. Il faut aller à l'aéroport, il faut arriver 1 heure ou 2 avant le départ du vol. Donc là, vous comparez le trajet porte à porte. Exactement, c'est ça qu'on a fait. Bon, merci beaucoup pour les résultats de cette étude qui, évidemment, vont à l'encontre de quelques idées reçues